Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1 ce samedi 10 juin. Le président Alassane Ouattara est depuis hier à Paris, la capitale française. Il rencontre demain, dimanche 11 juin, son homologue français, le nouveau président Emmanuel Macron. C'est le symbole de l'excellence des relations qui unissent la Côte d'Ivoire à la France, et ce, depuis des décennies. 15 jours que les musulmans observent le jeûne. Pour ce mois de Ramadan, mois de partage par excellence, la première dame ivoirienne a fait des dons en vivres à hauteur de 60 millions de nos francs à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. À Yamoussoukro, la capitale administrative ivoirienne, le vice-président Daniel Cablon-Duncan a assisté aujourd'hui à un meeting de soutien aux actions de paix et de développement initiées par le gouvernement ivoirien, avec en tête le chef de l'État. Et puis sport football, éliminatoire de la CAN 2019 au Cameroun, le Stili national de la Guinée a battu à domicile l'Est d'éléphant de Côte d'Ivoire, 3 buts contre 2. Bienvenue dans ce 20h, la page culture dans une trentaine de minutes. Les artistes ivoiriens veulent être des acteurs clés du développement de la Côte d'Ivoire. Ils veulent être dans le train de l'émergence en faisant partie notamment des opérations de logements sociaux ou encore d'assurance maladie initiées par le gouvernement. Nous recevons ce soir Noël Douré, artiste, président du Cercle des artistes pour l'émergence. L'entretien avec lui tout à l'heure dans la page culture et pourquoi pas une petite note musicale. Bonsoir Noël Douré. Bonsoir madame. À tout à l'heure. Merci. Il rencontre son homologue français demain dimanche. Le président ivoirien sera reçu à l'Élysée par le nouveau président français. Tout un symbole de la vitalité des relations ivoiro-françaises. Les deux pays entretiennent des relations historiques, commerciales et économiques fortes. Mahama Traoré, Abiba Dambélé. À l'Élysée, les présidents se succèdent, mais tous semblent garder la volonté d'intensifier les relations entre la France et la Côte d'Ivoire. Tout le sens de la rencontre prévue ce dimanche entre le nouveau président français Emmanuel Macron et son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Symbole pour symbole, le chef de l'État ivoirien sera le premier dirigeant africain à être reçu à l'Élysée par le président Emmanuel Macron depuis sa prise de fonction le 14 mai dernier. Loin d'être fortuit, le choix du président français d'échanger avec son homologue ivoirien a toute sa raison d'être. La Côte d'Ivoire étant le premier partenaire commercial de la France dans la zone franc CFA et le troisième en Afrique subsaharienne derrière l'Afrique du Sud et le Nigeria. La France, quant à elle, se positionne comme le deuxième partenaire commercial de la Côte d'Ivoire derrière le Nigeria. Sur le plan économique, la Côte d'Ivoire représente la plus forte implantation d'entreprises françaises en Afrique subsaharienne. 140 filiales françaises opèrent en Côte d'Ivoire avec plus de 40 000 employés. Ces lourds intérêts économiques justifient l'appui au développement que la France fournit à la Côte d'Ivoire, notamment à travers le C2D, le contrat de désendettement et de développement. Un mécanisme de refinancement par don des échéances de dettes dues à la France. Ces dons servent à financer des projets structurants dans les domaines jugés prioritaires, tels les infrastructures, l'éducation et la santé. À ce jour, le volume cumulé des deux contrats signés s'élève à plus de 1151 milliards de francs CFA. Comme bien d'autres appuis financiers, cet investissement fait de la France le premier bailleur bilatéral de la Côte d'Ivoire. S'il s'agira de renforcer la coopération, ce premier entretien officiel entre Emmanuel Macron et Alassane Ouattara évoquera probablement les questions liées à la lutte contre le terrorisme et la migration clandestine, tout comme deux événements majeurs qui se tiendront à Abidjan cette année, à savoir les 8e Jeux de la francophonie et le sommet Europe-Afrique. Ils se tiendront respectivement au mois de juillet et de novembre prochains. Le vice-président ivoirien, lui, revient d'un séjour à Bruxelles, en Belgique. Daniel Cablon-Duncan a eu de nombreuses rencontres avec des personnalités africaines, européennes et aussi avec des institutions internationales. Il a fait du charme aux investisseurs étrangers. Victorien Ngoa.
Deux chefs d'État dans l'agenda du vice-président ivoirien pendant son séjour à Bruxelles. Daniel Kablan-Duncan a rencontré le président sénégalais Macky Sall et celui du Rwanda Paul Kagame. Civilité sans doute, mais aussi des discussions sur des sujets d'intérêt commun. En tout cas, rien n'a filtré lors de ces deux rencontres. À noter l'audience du vice-président ivoirien accordée au secrétaire général des ACP. Son Excellence Dr Patrick Gomes et Daniel Kablan-Duncan ont certainement échangé sur l'accord de Paris relatif au changement climatique. En effet, le 2 juin 2017 à Bruxelles, l'Union européenne et le groupe des États ACP qui représentent les pays en développement d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ont réaffirmé leur engagement à mettre pleinement en œuvre l'accord de Paris. Les ACP et l'Union européenne ont appelé la communauté internationale à maintenir la dynamique enclenchée à Paris pour mener des actions ambitieuses. La dernière rencontre a été celle avec l'administrateur de la CIAT. Pierre Aliste Van den Beek intervient dans le palmier à huile, l'élevage bovin et dans l'hévéaculture. En Côte d'Ivoire, nous avons deux sociétés, la société hévéicole de Cavali et la société hévéicole de Pricro. Les cours ont été mauvais depuis 3-4 ans, ce qui fait que les résultats du groupe ne sont pas bons. Nous avons demandé à l'époque une convention douanière et fiscale. Et maintenant, monsieur le vice-président, il vient de donner instruction à la CPCI de s'en occuper. En marge des audiences, le vice-président ivoirien a accordé des interviews aux chaînes de télévision Euronews et CNBC Africa pour présenter la vision du président Alassane Ouattara en termes de politique de développement pour la Côte d'Ivoire. Le Ramadan, mois de jeûne musulman, est aujourd'hui à son 15e jour. Pour ce mois saint en islam, la première dame de Côte d'Ivoire a fait des dons en vivres à la communauté musulmane du pays. Le tout d'une valeur de 60 millions de nos francs. Mahama Traoré et Jérôme Kofi Aboula. 45 tonnes de riz, 30 tonnes de sucre, 1000 sachets de pâtes alimentaires, 200 cartons de lait et des nattes de prière. Telle est la substance des dons offerts par la première dame Dominique Ouattara à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Un geste devenu une tradition à chaque mois de Ramadan, quand on sait que ce mois de jeûne musulman recommande la bienfaisance à l'égard d'autrui. La première dame Dominique Ouattara pose ainsi un acte de foi, selon le porte-parole des bénéficiaires. Je voudrais, au nom de toute la communauté musulmane, lui exprimer toute notre gratitude, lui dire merci. Nous ne cesserons de le dire, car nous voyons à travers la Côte d'Ivoire tout ce qu'elle fait. Et tout ce qu'elle fait prend appui dans sa foi. Cette foi-là en Dieu qui nous incite à partager, qui nous invite à partager. Donc nous lui disons merci, grandement merci, que Dieu la bénisse davantage et que Dieu la gratifie de ses grâces, elle et son époux. Coût global du don, 60 millions de francs CFA. Selon Nadine Sangaré, représentant la donatrice, ces vivres et non-vivres sont entre autres destinés aux guides religieux et aux associations islamiques. Une façon de les assister en ce mois béni. Comme chaque année, pendant le mois de Ramadan, la première dame s'associe pleinement aux musulmans. En ce mois sacré de pénitence et de prière, sa solidarité et son soutien sont les manifestations de sa foi. Chères sœurs, chers frères, Madame Dominique Ouattara souhaite que ces dons vous permettent de continuer en toute tranquillité ce mois de Ramadan. Elle vous invite à l'union dans la prière pour la paix dans notre pays. Chers guides religieux, vous êtes nos guides pour nous rappeler le message d'amour et de partage, et de pardon et de miséricorde envers notre prochain. Débuté le 27 mai dernier, le Ramadan 2017, comme à l'accoutumée, durera un mois. Il vise à accroître la foi du croyant musulman et le rapprocher ainsi de Dieu. Ce mois est particulier pour tout musulman. Au-delà de l'aspect spirituel, il y a aussi des questions d'équilibre alimentaire, de santé qui se posent. Comment s'alimenter en période de jeûne? Comment éviter de perturber l'organisme? Et quelles dispositions prendre avant de jeûner? Ami Sissoko. Jeûner de l'aube au crépuscule sans rien manger ni boire. C'est à cet exercice que les musulmans sont soumis pendant le Ramadan.
Pour les médecins, il serait bon de s'y préparer. Avant de démarrer le mois de jeûne, je vais voir mon médecin pour une consultation, pour voir s'il peut véritablement commencer le jeûne. Et c'est après les recommandations du médecin, j'entame le mois du jeûne. Je suis diagnostiqué, donc avant le mois de Ramadan, je commence à prendre mes dispositions. J'achète les médicaments en tout cas pour le traitement, pour éviter les retours d'acide. La réponse à la question s'il faut faire un bilan de santé avant le mois de jeûne, on pourrait dire oui. Oui, en ce sens que ça fait bien de savoir exactement dans quel état de santé on aborde un mois de piété. D'accord ? Mais en même temps, pour ceux qui initialement connaissaient leur état de santé, cela n'est pas forcément une recommandation majeure. En plus de la préparation physique, l'accomplissement du jeûne nécessite une préparation spirituelle et morale. La période d'adaptation au jeûne commence 2 mois avant le Ramadan. Il est recommandé aux musulmans de jeûner au minimum 3 jours et au maximum 15 jours avant le Ramadan. Je jeûne depuis l'âge de 10 ans. Ça se passe bien. Et je n'ai pas de problème à ce niveau. Dans le mois de Chaban, les lundis et les jeudis, je jeûne. Pour que quand le mois de Ramadan va approcher, ce soit facile pour moi, sans problème. Parce que moi-même, quand je jeûne, c'est comme si c'était un jeu pour moi. Ça commence depuis le mois de Chaban, depuis le mois de Rajab d'ailleurs. C'est comme une formation lorsqu'on va peut-être jouer une compétition. Donc il y a la mise au vert, il y a les entraînements et tout. Donc c'est ce qui est important également pour pouvoir entamer le mois de Ramadan dans une bonne condition et terminer. En cette période de jeûne, les malades, les personnes âgées ou en voyage sont exemptés. Toutefois, les diabétiques et les hypertendus pourraient jeûner à condition d'aménager les prises de médicaments avec le concours d'un médecin. Il n'est pas proscrit à l'hypertendu et ou au diabétique, d'accord, qu'il soit bien contrôlé, qu'il soit stable, sans complications, de plaire à son Dieu. C'est possible en observant le jeûne. Pour l'hypertendu qui a 1 prise ou 2 prises de médicaments, mais nous on les a ramenés simplement au matin et au soir à la rupture du jeûne. Pour la plupart des patients diabétiques, c'est de cette façon que les choses ont été abordées. Et d'ailleurs aujourd'hui, il y a des qualités de médicaments qu'on donne aux patients diabétiques qui vont éviter l'hypoglycémie. Aujourd'hui, de moins en moins, on a ces complications-là qui surviennent chez des patients diabétiques qui abordent le mois de jeûne. Le but des dispositions avant l'entame du jeûne, avoir une santé parfaite, ce qui passe par une alimentation équilibrée à l'aube et à la rupture. Une mesure difficile à respecter, car au moment de la rupture, l'on a tendance à vouloir tout manger. Je romps mon jeûne avec du thé et après je bois beaucoup d'eau glacée. Pour la rupture, ce qu'il faut faire, c'est d'abord faire la rupture avec de l'eau plate, pas de l'eau glacée. Les fruits secs, notamment les dattes, sont des fruits très énergétiques. Donc en consommant, en prenant des dattes aussi à la rupture, c'est aussi très indiqué. Et ensuite, prendre par exemple une soupe, prendre de la bouillie de céréales. 4 h du matin, ce n'est pas une heure indiquée à laquelle il faut manger. Pour ceux ou celles qui veulent manger à 4 h du matin, il est recommandé de manger des aliments très digestes. Notamment, on a par exemple les bouillies de céréales. On peut boire l'eau de coco. Boire aussi de l'eau simple aussi, c'est bien. On peut faire aussi un thé de moringa qui est aussi un super aliment. Le Ramadan, on le constate, c'est aussi un moment où l'alimentation est beaucoup plus riche en sucre, en graisse et pauvre en fruits et légumes. Conséquence, une perturbation de l'organisme. En mangeant lourd à 16 heures, ce n'est vraiment pas indiqué. Ça va perturber le métabolisme digestif et vous créer des maladies digestives et graves plus tard. Ce qui est recommandé, c'est un aliment équilibré. C'est-à-dire, dans l'aliment équilibré, il faudrait qu'il y ait des protéines dedans, il faudrait qu'il y ait des fibres dedans, c'est-à-dire des feuilles, il faudrait qu'il y ait des légumes dedans, il faudrait qu'il y ait un peu de riz ou bien un peu de cabato. Il faut éviter de manger trop sucré, trop salé, trop épicé. Il faut éviter d'être excessif en tout. Pour les nutritionnistes, le jeûne assainit l'organisme. Il conseille d'éviter trop de thé et de café. Il conseille également de boire 1,5 litre d'eau par jour entre la rupture et la reprise du jeûne, car l'apport de l'eau dans l'organisme est primordial. Selon la religion, le jeûne est fait pour maîtriser ses appétits. Manger sainement pendant ce mois béni va sûrement améliorer la santé, selon les nutritionnistes.
Sur la scène politique ivoirienne, la ville de Yamoussoukro a abrité ce samedi un meeting de soutien aux actions de paix et de développement du gouvernement et du chef de l'État ivoirien. Le vice-président était de la partie pour cette rencontre initiée par le PDCI RDA. Alexis Ouedraogo. Le 13 mai dernier, alors que démarre une mutinerie à Bouaké, les cadres et élus du grand centre du PDCI s'apprêtent pour un atelier dans le Béquet. Contraints de reporter l'événement, ils décident de monter au créneau pour dénoncer la résolution des différends dans la violence. Au nom de tous ceux qui sont morts, depuis les différentes crises, nous disons non, par respect pour leur mémoire, nous ne devons plus encore créer des situations qui portent atteinte à la vie humaine. Nous ne devons plus avoir des enfants qui ne vont plus à l'école. Nous ne devons plus avoir des femmes qui ne peuvent plus avoir accès aux hôpitaux parce qu'il y a des crises. Nous disons non, ce n'est pas ça la vocation de la Côte d'Ivoire. Et pour joindre l'axe à la parole, ce samedi à Yamoussoukro, un meeting pour parler de paix. Toutes les impatiences peuvent être comprises, mais faisons-le. Exprimons-nous dans l'ordre, dans la discipline et dans la paix. 10 heures, corridor sud de Yamoussoukro, ambiance de retrouvailles pour accueillir le vice-président. Sur la place Jean-Paul II, ils sont venus nombreux pour la célébration. Avec ce qui se passe, le PDCI est obligé de monter au créneau pour montrer aux Ivoiriens ces idiots de toujours qui ne changent pas. Quelle que soit la situation, nous avons toujours prôné la paix. Et en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'autre salut que la paix et le dialogue. D'appeler au rassemblement autour de nos deux leaders, autour de nos deux chefs, que sont le président de la République Alassane Ouattara et son aîné Henri Konan Bédié. L'Ouest de la Côte d'Ivoire a assez souffert donc des différentes crises. Nous pensons qu'aujourd'hui, il faut mettre fin à tout ceci et nous devons donc évoluer dans le sens vraiment de la paix. Acte fort salué, le message de la reine des Baoulés qui appelle à sortir de la spirale de violence. Arrêtons cette course effrénée et prématurée pour le pouvoir qui peut conduire à tout et nous faire perdre tout, à commencer par la paix. Le président de la République que les Ivoiriens ont voté massivement en octobre 2015 est à la tâche et son mandat ne prend fin qu'en 2020. Pour l'heure, son poste n'est pas en jeu. Le vice-président saluant cette initiative qui appuie les actions de paix et de développement du président Alassane Ouattara et son aîné Henri Konan Bédié a lancé lui aussi un message aux hommes en armes. Vous êtes des soldats au service de la Côte d'Ivoire et de la population ivoirienne. Votre mission républicaine est de sécuriser et de rassurer les populations. Vous devez donc contribuer à consolider les bases de notre nation. Il a dit des mots d'espoir pour la Côte d'Ivoire. Ces soubresauts ne sauraient entacher ni freiner la forte dynamique de paix, de développement et de progrès portée par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et son gouvernement. 5 actions fortes restent la priorité du gouvernement ivoirien. Renforcer les institutions pour la paix, la cohésion sociale et la bonne gouvernance. Veiller à la transformation structurelle de l'économie. Améliorer les conditions de vie des populations. Promouvoir la jeunesse et les femmes. Et enfin, voir émerger un Ivoirien nouveau. 10 millions de francs CFA pour les femmes républicaines et 20 millions pour la jeunesse républicaine d'Abobo. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, vient permettre aux femmes et aux jeunes d'Abobo d'entreprendre des activités génératrices de revenus. Abou Sanogo. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, à la rencontre des militants du RDR de la commune d'Abobo. Objectif de cette visite, apporter un appui aux femmes et aux jeunes républicains. Ainsi donc, 20 femmes ont reçu un chèque de 10 millions de francs CFA et 20 jeunes, un autre de 20 millions de francs CFA, en vue de les aider à entreprendre une activité génératrice de revenus. Nous voudrions vous rassurer d'une bonne utilisation de ces dons. Merci à vous de permettre à des jeunes de sortir de la pauvreté. Ça nous a fait grand plaisir, mais nous ne sommes pas surprises de ce que le ministre a fait. Donc nous sommes très contents. Appréciant le geste à sa juste valeur, le maire de la commune d'Abobo a témoigné la gratitude des militants aux donateurs.
je voudrais, au nom de la population d'Abobo, vous dire un grand merci. Parce que l'action politique se conjugue dans le temps, avec patience, au profit des populations. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a invité les bénéficiaires à faire bon usage des sommes reçues. Il a demandé par ailleurs aux militants de soutenir le chef de l'État Alassane Ouattara. Soyez attachés au président Alassane Ouattara. Il est en train de travailler sérieusement pour le pays. La tenue du pré-congrès à Abobo m'a donné l'occasion de toucher du doigt la frustration, la souffrance des jeunes militants d'Abobo et des femmes d'Abobo. Je veux aujourd'hui que ces dons vous donnent une vraie opportunité de réussite. Quand vous avez des charges politiques, c'est grâce aux militants de votre parti. Donc, ce que cette position peut vous permettre d'avoir, vous le devez aux militants. Cet acte de solidarité et de générosité du ministre d'État Ahmed Bakayoko a été salué par l'ensemble des militants du RDR qui, très nombreux, se sont rendus au siège local de leur parti. Il a démissionné de la présidence de l'UPC. Niamien Konan est remplacé à ce poste par Soro Brahima jusqu'au prochain congrès. J'ai décidé de démissionner de la présidence de l'UPC et de me mettre à équidistance de toutes les Ivoiriennes et de tous les Ivoiriens autour des valeurs essentielles pour le salut et le développement de notre pays. Une déclaration de Niamien Konan, député, ex-président de l'UPC. Première édition du jeu de l'Awalé d'Abidjan, le ministre Robert Begré-Mombe veut sensibiliser le comité international des Jeux de la francophonie à inscrire l'Awalé au nombre des disciplines sportives des prochains Jeux de la francophonie. Isaïeo. Le jeu d'Awalé, instrument de paix et de cohésion sociale, est en très bonne voie de s'internationaliser. Le directeur du comité international des Jeux de la francophonie, CIJF, invité spécial des phases finales de la première édition du jeu d'Awalé du district d'Abidjan, y croit fermement. Je voudrais juste vous donner l'exemple de la lutte africaine. En effet, c'est en 2005, lors des 5e Jeux, que le Niger a fait la démonstration que la lutte africaine peut être un sport international. La Confégeste a travaillé sur la lutte pendant plus d'une dizaine d'années, qui fait qu'aujourd'hui, la lutte revient à Abidjan comme sport officiel aux Jeux d'Abidjan, et je pense que l'Awalé peut aussi aller dans ce sens. Un optimisme partagé par l'initiateur de ce tournoi. Notre objectif, c'est que demain, après-demain, le jeu de l'Awalé soit une des branches des compétitions des Jeux de la francophonie. Nous comptons sur vous, M. Seriba. C'est sur ces mots d'espoir que les 65 compétiteurs issus des phases éliminatoires ont entamé les confrontations. Ces confrontations, au-delà du trophée, visent davantage à resserrer les liens d'amitié et de fraternité entre les différentes couches sociales. La finale d'aujourd'hui, vous voyez là vous-même, ça a beaucoup d'engouement, beaucoup de ferveur et beaucoup de tension aussi, mais une tension positive. Et Koumassi a placé jusqu'à 2 joueurs en finale. Cocody, qu'on ne croyait pas du tout, on pourrait penser que Cocody, étant de quartier intellectuel, ne sait rien en Awalé, mais Cocody a un joueur en finale. Vous voyez que vraiment c'est du jamais vu ce que nous avons vécu ce matin. Et je demande à tous les compétiteurs, tous ceux qui ont été éliminés, ils vont se décourager. C'est eux-mêmes qui m'ont formé. Bon, si aujourd'hui, une compétition, c'est pas forcément le meilleur qui remporte, mais c'est le plus courageux, et c'est celui qui est concentré sur le jeu pour pouvoir lire le jeu de l'adversaire. Parce que l'Awalé, c'est pas un jeu de hasard. L'Awalé, qui tire son origine dans la Grèce antique, est pratiqué partout dans le monde, mérite de connaître un meilleur sort au prochain rendez-vous des Jeux de la francophonie.
Le Cercle des artistes ivoiriens a initié une rencontre au profit des artistes et créateurs de Côte d'Ivoire. Il a été question de réfléchir sur les conditions de vie et de travail des artistes ivoiriens. Godefroy Okambawa et Sita Soro. Le Cercle des artistes pour l'émergence CAP s'engage à donner aux artistes ivoiriens leur dignité pendant qu'ils sont encore en activité. Ce groupement d'artistes entend mettre en place un mécanisme afin d'améliorer leurs conditions de vie. Il s'agira pour le CAP de mettre en place un fonds de garantie de 2 milliards de francs CFA pour l'éligibilité des artistes et créateurs afin de leur permettre d'accéder aux logements sociaux. Un fonds qui sera placé sous le contrôle d'un administrateur public selon Noël Douré, président du CAP. Un autre point essentiel au cours de cette rencontre, c'est l'adhésion de ces acteurs du monde des arts et des spectacles à la couverture maladie universelle. Une initiative qui leur permettra de se soigner à moindre coût. Le rôle de l'artiste et du créateur dans la société et la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins sont les thèmes animés au cours de cette rencontre qui a duré 2 jours. Une rencontre qui a eu le soutien de la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Les artistes ivoiriens, comment travaillent-ils? Comment vivent-ils? Quelles sont leurs aspirations dans une Côte d'Ivoire en marche vers l'émergence? Le président du Cercle des artistes pour l'émergence est avec nous. Rebonsoir Noël Douré. Bonsoir madame, rebonsoir madame. Alors vous sortez d'une rencontre avec vos confrères, comme on vient de le voir dans ce reportage. Quelle est aujourd'hui la situation de l'artiste ivoirien en général? Avant de commencer, je voudrais avec votre permission remercier la Direction générale de la RTI, au nom du ministre de la Culture et de la Francophonie, M. Maurice Kwaku Bandama, pour l'opportunité que vous nous donnez de faire le bilan de ce qui s'est passé à Grand-Bassam. Alors, à Grand-Bassam, pendant 2 jours, les 2 et les 3 juin dernier, nous avons planché sur 4 problématiques. Alors nous allons revenir sur ces problématiques en détail, mais déjà la situation générale de l'artiste ivoirien, comment est-ce qu'il va, comment est-ce qu'il vit? Les artistes ivoiriens vivent comme tous les citoyens de Côte d'Ivoire. Ils connaissent des moments d'infortune, mais ils connaissent beaucoup de moments de joie, beaucoup de moments de solidarité. Et je pense qu'il était normal, qu'il était important que nous puissions donc faire une pause pour savoir quelle était la marche à suivre d'un côté ou de l'autre. D'accord, alors on va en venir aux problématiques que vous avez évoquées à Grand-Bassam. Alors nous avions 4 problématiques. Quel est le rôle de l'artiste et du créateur dans la société ivoirienne? Est-ce qu'on a joué notre rôle? Est-ce qu'on a fait ce que nous devions faire? Est-ce que nous avons failli? Et à quel moment nous l'avons fait? Et donc, à cet effet, nous avons appelé le professeur Siri Bailly, que tout le monde connaît, vice-président de l'ASCAD, professeur titulaire de chaire, qui nous a donné donc sa vérité à lui, parce qu'effectivement, nous sommes dans un contexte, et il nous a rappelé notre rôle d'éveilleur de conscience, notre rôle de témoin, et notre rôle de diseur de choses de vérité et d'anticipateur, si je peux donc me le permettre. Le deuxième thème avait trait à l'assurance maladie. Quelle assurance maladie pour les artistes? Vous savez que chaque fois qu'un artiste est malade, c'est les SOS. Nous nous retrouvons à la une des journaux en train de quémander, en train de mendier. Alors, qu'est-ce qu'il faut? La troisième problématique était liée aux logements sociaux. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour que nous puissions, malgré la modicité de nos moyens, avoir accès aux logements sociaux? Et en 4e lieu, nous avons le Burida, qui est le Bureau ivoirien des droits d'auteur, qui donc gère nos droits. Quel est donc le mécanisme par lequel ces droits sont gérés et comment est-ce que nous pouvons donc y prétendre? Donc voilà les 4 thématiques que nous avons développées, parce que nous avions pensé effectivement qu'il nous fallait des esquisses de réponse. Je pense qu'avec tous ceux qui étaient là, après les échanges, nous avons des pistes à explorer.
La piste de solution, notamment vous avez parlé de l'assurance maladie pour éviter les appels à l'aide, les SOS pour soigner les artistes. Qu'est-ce qui est ressorti à ce niveau-là? Alors nous avons invité donc le directeur général de la couverture nationale assurance maladie, la Caisse nationale assurance maladie, M. Bamba Karim, qui nous a expliqué que l'assurance maladie en Côte d'Ivoire découlait de la volonté du chef de l'État de donner à ses concitoyens des soins de haute technologie, mais à des coûts moindres. Et donc, l'assurance maladie était une assurance pour toute la Côte d'Ivoire et que c'était la mère des assurances. Parce que c'est cette assurance qui nous permet d'avoir donc un code de sécurité, un numéro de sécurité qui pourrait nous suivre donc toute la vie. 1000 francs. 1000 francs par personne. Je pense qu'il n'est pas interdit aux Ivoiriens d'avoir 5-6 assurances. Mais 1000 francs par habitant, pour les artistes, on a pensé que c'était vraiment quelque chose de positif. Voilà. Donc vous sensibilisez les artistes à effectivement souscrire. Mais il n'y a même pas que les artistes. Moi, j'ai invité et j'ai encouragé le directeur général de la CNAM à mettre les artistes au devant, parce que quand on va voir les artistes bien portants, les artistes heureux, les artistes bien soignés, mais forcément on va dire, mais est-ce que c'est les mêmes là qui faisaient les SOS qui sont en bonne santé? Et donc, c'est la traduction de la volonté du président de la République, le président Alassane Ouattara, qui va se traduire qui va se décliner dans les offres de soins que nous allons avoir. Et pour nous, nous pensons que notre rôle, c'est ce que le professeur Seribaï nous a expliqué. Nous sommes donc des témoins et nous allons porter donc le témoignage que ce qui a été dit n'est pas une chimère, n'est pas un rêve, mais c'est une réalité. Alors un autre point important, l'opération des logements sociaux. Vous souhaitez que chaque artiste puisse s'offrir un logement social. Est-ce que la procédure que vous envisagez est différente de celle des citoyens, on va dire d'un citoyen lambda? Alors, vous savez, les artistes sont de gros pourvoyeurs d'argent, de gros pourvoyeurs de fonds. C'est une activité qui apporte beaucoup de revenus. Vous savez? Et donc, pour nous, le logement social, surtout M. Bourgi Kodor, qui est donc le patron de LGI, nous a démontré qu'avec 7 ou 8 millions de francs CFA, au bout de 4 ans, un artiste pouvait acquérir un toit. C'est une prise de conscience. Nous appelons les autres à une prise de conscience pour dire que si nous nous abstenons d'acheter des paquets de cigarettes, si nous nous abstenons d'acheter des bouteilles de bière, si nous nous abstenons de faire un certain nombre de choses, c'est normal parce qu'en 4 ans, parce que c'est 4 ans, en 4 ans, 8 millions, ça fait 2 millions par an. 2 millions par an, on divise ça par 12 mois, on a... Si vraiment le métier d'artiste, c'est vraiment un métier si c'est ton métier qui te permet d'avoir de l'argent, je pense sincèrement qu'au bout d'un mois, un artiste qui fait son travail peut avoir un minimum de 200 000 francs. S'il s'abstient de faire un certain autre chose, en pensant à sa progéniture, en pensant au bien qu'il se fait à lui-même, je pense que c'est une gageure que nous pouvons maîtriser. Alors, le petit calcul que vous venez de faire va nous amener au dernier point que vous avez évoqué, le Burida, les droits d'auteur, et aussi parler de la piraterie des œuvres, par exemple, des artistes, les artistes se plaignent, par exemple, que c'est ce qui les empêche d'émerger, d'avoir de l'argent. Quelle solution vous avez dégagée aussi par rapport à ça? Parce que c'est l'une des problématiques de la rencontre. Alors, je voulais vous dire que nous avons un problème d'information et de formation. M. Akmatou Serge, ce jeune cadre dynamique, directeur juridique du Burida, est venu nous mettre face à nos réalités. Face à nos réalités, parce que, vous savez, on fait beaucoup de surenchères. Le Burida fait ceci, le Burida doit faire cela. Il nous a expliqué que c'est celui qui travaille, celui qui produit, qui a droit aux fruits que le Burida donne. Parce qu'on s'en va chercher les droits, on les identifie et on les répartit. Ce n'est pas la sorcellerie. Il nous a expliqué. Et finalement, on a compris que nous devrions nous mettre au travail. Et je pense que c'était ça que nous voulions comprendre, que nous voulions savoir. Et donc, nous pensons aujourd'hui que le Burida est plus qu'un partenaire. Le Burida n'est pas notre ennemi.
le Burida doit nous permettre au contraire d'avancer et d'ouvrir de nouveaux chantiers. Alors, je vais vous dire, nous avons dit que nous avions besoin d'un fonds de garantie de 2 milliards. Vous savez, le ministre Bandama se bat beaucoup. Il nous a expliqué qu'il était en ce moment en train de voir comment la copie privée pouvait être mise en place. La copie privée est une copie, disons que c'est les droits que nous percevons sur les CD vierges et sur tout ce qui est appareillage musical vierge. La part de l'État, donc pour nous, doit nous servir à avoir le cautionnement nécessaire pour construire les 200 premières maisons qui seront dévolues aux artistes. Voilà pour nous des choses qui sont essentielles, des choses qui sont fondamentales. Vous savez, les artistes ne doivent pas être le dernier wagon de la locomotive de l'émergence. Au contraire, mais l'art est le socle de l'unité nationale. C'est l'art qui nous permet d'avancer. Pour terminer, madame, permettez-moi de vous dire pour terminer, justement, oui, que notre maman, la mère de tous les artistes, Henriette Dagré-Diabaté, a permis que nous fassions ce séminaire. Et nous a donné sa caution. Nous savons ce qu'elle représente pour nous. Vous savez, le Burida nouveau. D'accord, le temps nous presse, nous avons bien compris. Mais on ne va pas vous laisser partir comme ça. Vous êtes le président du Cercle des artistes de Côte d'Ivoire. Vous êtes donc un artiste. Une petite note musicale avant de vous laisser Alors, je vais partir. chanter pour Dieu, oui, parce que c'est Dieu qui nous inspire. un petit bout. Oh mon Dieu, tu es la lumière qui éclaire mon âme. Oh, oh Jésus, tu es la boussole qui guide et contrôle mes pas. Merci Noël Douré. Nous espérons que cette boussole va éclairer les éléphants pour leur prochaine rencontre. Le match Côte d'Ivoire-Guinée pour les éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun. L'équipe guinéenne l'a remporté face aux éléphants, 3-2. Les éléphants de Côte d'Ivoire et le Syli national de Guinée ont très bien négocié la première mi-temps. D'abord, la Côte d'Ivoire, 13e minute, avec une belle action collective. La conclusion est signée Doumbia Seydou. Les Guinéens vont réagir à la 31e minute sur une absence des éléphants au départ et à la fin de l'action. Le but est inscrit par Diallo Aboulaye Samio. 61e minute, la Côte d'Ivoire, sur un joli travail de Maxwell Cornet et Doumbia Seydou, finit par payer. Doumbia marque ainsi son 2e but. 65e minute, le Syli national se remet en confiance. Les éléphants s'arrêtent et deviennent des observateurs. Ils peuvent apprécier le but de François Kamano. La défense ivoirienne, encore absente sur cette action, Keita Nadi ne se pose pas de questions. Bowo Sylvain est battu pour la 3e fois. 2 pour la Côte d'Ivoire, 3 pour le Syli national. L'orgueil a manqué aux éléphants. Initialement prévu pour le lundi 12 juin, l'arrivée de la dépouille de Cheikh Tioté aura lieu le jeudi 15 juin, suivi de l'inhumation au cimetière de Williamsville le vendredi 16 juin 2017. Dans l'actualité internationale, 9 personnes ont trouvé la mort dans des incendies qui ravagent depuis quelques jours la province sud-africaine du Cap occidental. Jusqu'à 10 000 personnes ont été évacuées de leurs maisons alors que les feux continuaient à ravager la région sud-africaine du Cap occidental, avisée par une féroce tempête hivernale. Rappelons cette information pour terminer. Le chef de l'État ivoirien rencontre demain dimanche son homologue, le président français Emmanuel Macron, un symbole de la vitalité des relations ivoiro-françaises. Les deux pays entretiennent des relations historiques, commerciales et économiques très fortes. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir à Taï, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le parc national de Taï, patrimoine mondial de l'UNESCO. Plus de 200 espèces de plantes dans ce parc avec près de 24 espèces d'oiseaux. Bonsoir à tous.